Chapitre 5 – Les retombées du périple occidental. Ainsi, il faut me rendre à la capitale, s'enquit Gyokyun. C'est exact, répondit Jinshi. Il se trouvait dans la dépendance du père de l'impératrice, un bâtiment agréable situé en face d'un étang où il faisait frais. Le caractère privé de leur entretien obligeait Bazen à rester à l'extérieur avec les autres gardes. Comme aucun des deux hommes ne représentait une menace pour l'autre, leur conversation put se dérouler à cœur ouvert. La situation n'avait rien de simple, songea le prince. Il allait devoir choisir ses mots avec soin. Il était présent en qualité de frère cadet de l'empereur, un rang supérieur à celui de son interlocuteur, en dépit de son statut de père de la nouvelle impératrice. Le problème, c'est qu'il avait des difficultés à ne pas retomber dans son rôle d'eunuque. Le reste de leur délégation était reparti, sauf Bazen et lui. Ils se retrouvaient désormais à régler les problèmes l'un après l'autre, doucement mais sûrement. Comme vous pouvez l'imaginer, étant donné que Gyokyo est à présent impératrice, il faut que vous receviez un nom le plus vite possible. Malgré le changement de statut de la noble concubine, son intronisation officielle se faisait attendre. Deux raisons étaient avancées pour la justifier. D'une part, ses origines occidentales s'avéraient trop prégnantes, et d'autre part, son père n'avait pas encore reçu de nom par l'empereur. Rien ne pourrait être fait au sujet de son lignage, mais offrir un nom à Gyokyun accélérerait le processus. Le sujet devenait pressant, cependant. Il avait fallu attendre que les invités du banquet, très nombreux, rentrent chez eux. Le père de Gyokyo se doutait bien que cette discussion allait avoir lieu. Si le sujet n'avait pas encore été abordé, les plus perspicaces savaient que Jinshi finirait par le faire. Uju aurait pu y trouver à redire, mais l'incident avec sa fille l'avait muselé. Dame Lishu avait beau faire partie de sa famille, elle était avant tout une concubine de l'empereur. Qu'il lui arrive malheur serait inacceptable. En outre, il avait tenté d'effacer les preuves de son forfait sans même s'en cacher, alors même que les dames de compagnie de sa fille continuaient à la brutaliser. Enfin, il réservait un traitement de faveur à sa fille aînée, issue d'un premier lit. Toute la famille aurait dû être punie. Or, Dame Lishu ne l'avait pas souhaité. Par conséquent, l'affaire avait été résolue à l'amiable. En revanche, le clan Yu avait désormais une dette envers l'empereur. Gyokyun montra d'abord sa joie à l'idée de recevoir enfin un nom, mais ses sourcils ne tardèrent pas à s'affaisser. Jinshi ignorait s'il jouait la comédie ou s'il était sincère. En tout cas, le père de l'impératrice ne paraissait pas prêt à accepter de gaieté de cœur. « Quelque chose vous chagrine ? Il va falloir que je me rende moi-même à la capitale, c'est bien ça. » »« Tout à fait. Le trajet aller-retour durait au moins 1 mois. Gyokyun, en tant qu'administrateur de la région, ne pouvait pas s'absenter comme bon lui semblait. D'un autre côté, il savait ne pas être en position de refuser l'offre. Il avait aussi un fils, le demi-frère de l'impératrice Gyokyo, au demeurant plus âgé qu'elle. Leur relation paraissait tout à fait cordiale, à l'inverse de ce qui se passait au sein du clan Yu. Je sais pas comment le prononcer. Dites-moi ce que vous préférez. Tant que les ennuis se tiennent à distance, mon fils peut gouverner à ma place, mais encore fallait-il que les tracas l'épargnent. Là était le fond du problème. Pourquoi Gyokyo avait-elle été promue au rang d'impératrice ? La réponse tombait sous le sens. Pour surveiller ce qui se passait dans les terres occidentales. S'il n'y avait que Shao, situé à l'ouest de la zone administrée par Gyokyun, tout irait bien. Non, le véritable souci, c'était Rokuajen, un pays qui s'étendait encore plus loin. Sa majesté impériale s'était liée à la famille Yo, afin de renforcer sa présence dans l'ouest du pays, et mieux valait ne pas songer à ce qui arriverait en l'absence de l'administrateur du territoire. Surtout que même le fils du gouverneur ne pourrait prendre sa place pour effectuer ce voyage à la capitale impériale. La réception d'un nom impliquait que le patriarche du clan l'accepte en personne. Certains arguaient qu'il était préférable d'ignorer ces vieilles traditions démodées. Pourtant, à ne pas suivre les règles, c'était l'impératrice Gyokyo qui risquait d'en subir les conséquences. Toute sa vie, Gyokyun avait été en poste dans les régions de l'Ouest. Il avait beau posséder de nombreuses terres, les dignitaires de la capitale impériale le percevaient toujours comme un petit fonctionnaire de province. Quand la famille Yi avait été décimée, son ascension avait été fulgurante, et les critiques qu'il avait essuyées les plus acerbes. « Je suis désolée, mais votre présence est requise. »
Malheureusement, il n'existait pas d'autre solution. Jinshi, tout comme l'empereur, savait qu'ils exigeaient l'impossible de Gyokuon. La revendication provenait d'ailleurs de hauts fonctionnaires de la capitale qui devaient avoir des proches à la cour intérieure. Enfin, ce n'est peut-être que le début des intrigues visant à punir l'arriviste que je suis, répondit-il d'une voix tranquille. Si l'on avait l'ambition de faire carrière en politique, il fallait se préparer à ce genre de désagrément. Ceux qui pensaient que, dans le cas de Gyokuon, arriviste signifiait qu'il était faible, se trompaient lourdement. Très bien, finit-il par concéder. J'aimerais cependant poser une condition. Le soulagement de Jinshi avait été de courte durée. Une condition ? J'aimerais qu'on aide mon fils. Il ne connaît rien du monde. Ses connaissances se limitent aux terres occidentales. J'aimerais donc, si possible, qu'on lui adjoigne une personne capable de le conseiller, qui connaisse bien la province centrale. En d'autres termes, puisqu'il accédait à une demande déraisonnable, il souhaitait qu'on fasse un geste pour lui, en envoyant un bras droit compétent au fils qu'il allait laisser derrière lui. Ça me semble envisageable. Avez-vous quelqu'un en tête ? Une telle revendication était somme toute compréhensible. L'homme qui succéderait à Gyokuon devait savoir, ne serait-ce qu'un peu, ce qui se passait au cœur de l'Empire. Oui, j'y pense. Le jeune Bazen s'est montré sous un jour totalement nouveau lorsqu'il s'est précipité au-devant du lion, le soir du banquet. Eh bien, le prince impérial était fort embêté par cette demande. Malgré ce qu'on pouvait croire de lui, le jeune militaire apportait une aide précieuse à Jinshi. Il lui permettait de s'exprimer franchement et surtout de se détendre. « Oh non, ne vous méprenez pas. Jamais je ne songerais à demander à un membre de la famille Ma d'assister mon fils. Mon statut ne le permettrait pas, » s'empressa d'ajouter Gyokuon quand il vit la réaction du frère de l'empereur. Le clan Ma faisait partie des privilégiés ayant reçu un nom. Pourtant, aucun de ses membres n'avait jamais occupé de poste de ministre ou de fonctionnaire, puisque son rôle consistait exclusivement à servir la dynastie régnante. Si Bazen avait appartenu à un clan anonyme, Jinshi aurait pu envisager de s'en séparer, mais le jeune militaire ne pouvait travailler pour personne d'autre qu'un membre de la famille impériale. Gyokuon avait voulu dissiper sur le champ tout malentendu, car en requérant l'aide de Bazen, il mettait sur un pied d'égalité la famille de l'empereur et son propre clan. Une attitude proche de la traîtrise. Il m'a impressionné, voilà tout. Peu de gens seraient capables de ne pas flancher face à un lion, et encore moins de l'assommer d'un seul coup. Il n'avait donc émis qu'un simple compliment. Entendre des louanges au sujet du jeune militaire était plutôt inhabituel, mais Jinshi ne pouvait pas le contredire. La plupart du temps, le fils de Gao Shun perdait vite ses moyens. Pourtant, il révélait des nerfs d'acier aux moments les plus critiques, sans compter sa rapidité de réaction. Quand la situation devenait périlleuse, l'action prenait chez lui le pas sur la réflexion. Il venait encore de le prouver et méritait ses éloges. À vrai dire, lors de leurs entraînements, ni Jinshi ni Bazen ne se montraient supérieurs à son adversaire. Jinshi était meilleur en technique et il sortirait vainqueur d'une joute officielle. Néanmoins, l'issue d'un véritable combat restait incertaine. Que Gao Shun ait assigné à son fils ce rôle de bras droit, malgré son manque d'expérience, trouvait peut-être là son explication. Comme ce doit être rassurant d'avoir un garde du corps aussi qualifié, s'exclama Gyokuon, continuant d'encenser le jeune militaire dont il n'avait jamais vu le côté maladroit. Je m'assurerai d'en informer l'intéressé, se contenta de répondre Jinshi. Il réfléchissait au candidat potentiel. Si le dignitaire de l'Ouest était venu le voir en personne, cela supposait qu'il avait déjà considéré la question. Quelle qualité avez-vous en tête pour celui qui viendrait épauler votre fils ? Autant aller droit au but, son interlocuteur hocha la tête. En fait, je pensais faire venir quelqu'un de la capitale. Qui donc ? Il pouvait s'agir de l'une des connaissances de Gyokuon, ou bien d'une personne dont sa fille lui avait parlé. Avec son regard aiguisé, elle était bien capable d'avoir repéré un candidat fiable pour aider son clan. Le père de l'impératrice esquissa un sourire, puis prononça des paroles pour le moins inattendues. « Vous serait-il possible d'en toucher un mot à maître Latsan ?» Le prince impérial, pris au dépourvu, s'efforça de ne pas trahir sa surprise. « C'est le papa de Mao Mao !» Le vrai papa, le génie, celui qui a mis le spermatozoïde dans sa maman. Parce qu'elle a un autre papa qui l'a élevé, qui est mieux. Qui a mis le spermatozoïde
spermatozoïdes. Oh, bordel, pardon. Après avoir pris congé de son hôte, Jinchi retourna dans la chambre qu'on lui avait préparée, où il s'avachit sur le canapé. « Je crois qu'on en a fini. » Oui. S'il s'était agi de Gao Shun, il aurait abordé bien d'autres sujets, mais il était avec Bazen, que la tension devait habiter tant il soupirait lourdement. La vie à la capitale manquait parfois de vous étouffer, mais elle restait toujours préférable à cette torpeur. Au moins, savoir que Dame Li Shu et les autres membres de la délégation étaient sur le chemin du retour allégeait son angoisse. Il avait cependant commis une erreur en laissant la jeune apothicaire partir. Il s'était laissé convaincre parce qu'on lui avait sorti la carte du grand frère. L'absence de la jeune fille lui causait à la fois du soulagement et de l'angoisse. S'il prenait de mauvaises décisions par impatience, il imaginait sans mal la manière dont elle le toiserait de haut, malgré son chakou de moins que lui. Il lui fallait envisager la situation sous le meilleur angle possible. « Un jus de fruits, maître ?»« Volontiers. » Bazen s'affaira avec maladresse. En l'absence de Jinchi, le lit avait été fait et la chambre remise en ordre. Il préférait, autant que faire se peut, que les serviteurs ne pénètrent pas dans ces quartiers en sa présence. Non qu'il se méfiât du personnel de Gyokuan, seulement le nombre d'expériences désagréables qu'il avait eu à subir par le passé l'incitait à éviter les rencontres inopinées. Peut-être l'impératrice Gyokyo, qui était, semblait-il, au courant, avait-elle transmis l'information à son père, car les domestiques n'entraient jamais dans la pièce sans y avoir été invités. Le garde qui surveillait l'entrée faisait office de premier goûteur, puis Bazen prenait le relais. Cette simple précaution ne se révélerait d'aucune efficacité dans le cas d'un poison à action lente. Au point où il en était, autant faire confiance au maître des lieux. Jinchi porta son verre de jus à ses lèvres en songeant distraitement au lendemain. Enfin, il rentrait à la capitale. Le chemin du retour serait rapide. Sa préférence allait au voyage en calèche, mais si la voie maritime permettait de gagner du temps, la décision était toute prise. Être chez lui au plus vite, il ne désirait rien d'autre. C'était sans compter les continuelles sollicitations. Le jour et l'heure de son départ avaient déjà été décalés à cause du banquet de mariage, puis des funérailles. Il commençait à en avoir plus qu'assez. Fallait-il aussi y voir la raison qui avait convaincu Gyokuan de repousser leur discussion ? À la capitale de l'Ouest, invoquer le nom du gouverneur offrait toujours un moyen de s'éclipser. Il suffisait de dire « Toutes mes excuses, Gyokuan requiert ma présence ». Malgré tout, bien des nobles envoyaient leurs filles, leurs sœurs ou autres beautés respirant l'exotisme servir à boire au prince impérial. Le parfum que portaient ces femmes contenait sans doute divers aphrodisiaques, car Bazen, sensible à ces odeurs, rougissait fortement en leur présence sans avoir consommé la moindre goutte d'alcool. Il pouvait presque servir de testeur dans ces moments-là. Le jeune militaire avait beau être son frère de lait, ainsi que son ami d'enfance, Jinchi avait tout de même quelques critiques à son sujet. L'autre jour, Ado avait été témoin d'une scène ayant provoqué un immense malentendu. On aurait été en droit de croire que Bazen avait un peu mûri, mais il n'en était rien. Il n'avait jamais été à l'aise avec les filles de son âge. En revanche, il adoptait un comportement normal avec Mao Mao, sans doute parce qu'il ne pensait pas être en mesure de la blesser. En réalité, en dehors de sa résistance au poison, l'herboriste était plutôt frêle, et même de constitution délicate, et donc tout aussi fragile que ses congénères. Malgré tout, Jinchi l'imaginait mal se briser. Ne l'avait-il pas vue, entre autres, avaler du poison en riant à gorge déployée, ou rentrer chez elle après un enlèvement comme si de rien n'était ? Bazen avait tout à fait le droit de ne pas la considérer comme une femme, mais Jinchi était pour le moins perplexe. Au même âge, Gao Shun, son père, avait déjà 3 enfants. Qui aurait cru qu'un homme ayant autant de succès auprès de la gente féminine engendrait un fils aussi pâteau ? La sœur et le frère de Bazen étaient eux déjà mariés. Quand son verre fut vide, Jinchi se tourna vers le jeune militaire. « Dis, est-ce qu'on ne te presse pas trop pour que tu te maries ?» La question prit de court l'intéressé, dont le front se plissa. À son expression, le prince impérial comprit que la mère du jeune homme devait lui mener la vie dure. De fait, la nourrice de Jinchi était la mère de Bazen. Aussi connaissait-il bien le caractère de la matriarche. Gao Shun le disait lui-même, elle tenait la maisonnée d'une poigne de fer. Bazen s'était mis à rougir et à transpirer à grosses gouttes. On devinait à ses tremblements qu'un souvenir venait de lui revenir à l'esprit. « On m'a encouragé à prendre des rendez-vous. »
avec des jeunes femmes tout à fait respectables, j'imagine. Le visage impassible, Jinshi n'en souriait pas moins en son fort intérieur. Tout compte fait, renverser la tendance n'était pas désagréable de temps à autre. Dernièrement, il avait été assailli de toutes sortes de questions et il prenait plaisir à être celui qui les pose. Est-ce qu'on t'a au moins présenté des portraits ? Oui, j'ai accepté d'en regarder quelques-uns. Un comportement prudent, tant qu'on ignorait jusqu'à quel point un portrait embellissait son modèle. Il était tout à fait possible de se rendre à un rendez-vous galant sur un mensonge avant de se retrouver devant le fait accompli. Bazaine, en plus d'être maladroit avec les femmes, était des plus obstinés. Il serait bien capable de se sentir responsable d'une prétendante dès la première rencontre. Les sourcils froncés par le doute, le jeune homme avait perdu toute contenance. Il observait sa main droite bandée. « Je manque d'expérience. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour que je m'intéresse aux femmes. » finit-il par lâcher au bout d'un moment. Des paroles si défaitistes que Jinshi, voyant dans quel état se trouvait à présent son frère de lait, regretta de l'avoir taquiné à ce sujet. « Tu penses encore à cette histoire ?» Il ne répondit pas. Le prince savait que le manque de débrouillardise de son assistant lui venait de sa mère et de sa sœur. En un sens, il en allait de même pour lui. La mère de Bazen, passant son temps à surveiller Jinshi, la garde de son fils avait été confiée à sa sœur, de 2 ans son aînée, ainsi qu'à une servante. Si les caprices sont courants chez les jeunes enfants, ceux de Bazen étaient différents des autres. Dans l'art militaire, certains guerriers déployaient au cœur du combat une force sans égale avec celle démontrée au cours des entraînements. Leurs facultés s'aiguisaient de telle façon qu'ils arrivaient à prévoir les mouvements de leurs adversaires ou ne ressentaient tout simplement plus la douleur. Souvent, cette force s'acquérait au fil du temps. Chez Bazen, elle était innée. Simple coïncidence ou héritage d'une famille de guerriers vieille de plusieurs siècles, nul n'aurait pu le dire. En tout cas, il était indéniable qu'il disposait d'un véritable don. Le petit garçon, qui avait de fréquentes crises parce qu'il voulait voir sa mère, avait dirigé sa colère contre sa sœur et la domestique. Elle parvenait en général à le calmer sans trop de difficulté, sauf une fois. De sa petite main, rouge comme une feuille d'érable, il avait saisi le bras de sa sœur et l'avait cassé. Ni plus, ni moins. Il avait 6 ans à l'époque, et s'était lui-même fracturé un doigt. Le contre-coup avait été à la mesure de sa trop grande force. Après cet incident, Bazen avait été maintenu à l'écart de son frère et de sa sœur. Jinshi l'avait rencontré peu de temps après. Il se souvenait l'avoir trouvé distant. À raison, puisque le prince lui avait volé sa mère. On avait commencé à leur apprendre le maniement de l'épée pour les rapprocher, mais aussi eu égard à la solitude du petit garçon à la force démesurée. Le prince impérial avait déjà 10 ans quand on lui raconta cette histoire. Gao Shun l'avait surpris en train de se moquer de son fils parce qu'il gardait ses distances avec les dames de compagnie. « Les femmes sont si frêles, je ne suis pas prêt », reprit Bazen. Jinshi n'était pas en position de répliquer quoi que ce soit. Il leva son verre, puis attendit d'être servi.